à la question « peut-on détruire la misère ?» moi je répondrais plutôt « oui, mais qu'en partie ». Alors, par exemple, si on regarde dans l'histoire, il y a 200 ans, la misère, elle était partout. Quand on regarde dans les écrits, notamment ceux de Baudelaire, il nous décrit une ville qui est insalubre, qui est labyrinthique. Et c'était sale, c'était insalubre, c'était la misère partout, mais ça faisait partie de l'environnement. En fait, c'était tellement banalisé que c'était même pas choquant. Et après, il n'y a que à partir de quand on voit Victor Hugo, il commence à dénoncer ça, il commence à faire des discours pour dénoncer, ça devient anormal qu'à partir d'un certain moment. Après, maintenant, les mentalités, elles ont évolué. Aujourd'hui, c'est plus aussi banalisé, surtout que maintenant, il y a eu des politiques d'État-providence où l'État, il va intervenir. On voit qu'il y a la sécurité sociale. Même après, pendant la crise de 1929, aux États-Unis, il y a eu le Security Act, le New Deal, tout ça qui sont des protections justement contre la misère. Et du coup, aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup moins de misère qu'il y a 200 ans, en tout cas on la voit beaucoup moins, et malgré tout, malgré qu'on est toujours en fait, ça serait plutôt notre idéal, ça serait plutôt de totalement l'éradiquer, mais le problème c'est que aujourd'hui quand on voit la misère, on la voit à la télé, on la voit pas forcément nous-mêmes. C'est très beaucoup de spectacles, on nous montre un documentaire, on va voir la misère, mais au final on va avoir des émotions négatives. On va se dire c'est pas bien et tout ça, on va être outré. Mais bon, après, une fois avoir fini le documentaire, c'est fini. Du coup, je pense qu'on est trop dans notre bulle, on est trop... je pense que le fait qu'on n'agisse pas après, même avoir vu ça, c'est déjà dans le documentaire, je pense qu'il n'y a pas assez de solutions qui sont proposées. Après, il y a aussi les gens qui n'ont pas forcément envie d'investir parce que par peur qu'au final leur argent il serve à rien, des choses comme ça. Et il y a aussi je dirais personnellement avec les réseaux sociaux, avec par exemple la télé, il y a un peu une culture de la haine de l'autre, un peu une misanthropie latente des gens, je trouve. Les gens sont toujours en train quand on regarde dans les informations, les gens ils sont toujours en train de pointer les autres et en fait on va avoir tendance à dire si les gens ils sont dans la misère, c'est de leur faute. Et on va il y a quand même une certaine procédure de vouloir un peu nous séparer entre nous et du coup en fait pour moi ça nous empêche d'éradiquer la misère parce que on est trop dans on se désolidarise et en fait on n'est pas assez dans l'appréciation de l'autre. Du coup pour moi il faudrait si les réseaux sociaux, si la télé à nous montrer comment apprécier les autres, je pense que ça irait mieux. Parce que après, on pourrait être, par exemple, nos voisins, chacun nos voisins, nos proches, on pourrait chacun mutuellement nous aider. Et je pense que ça contribuerait grandement à éradiquer la misère. Mais néanmoins, malgré tout ça, malgré que je pense que franchement, ça aiderait vachement pour enlever la misère, je pense que la misère elle est quand même inhérente. Il y a des gens, ils ont inhérente aux gens humains. Je pense que même malgré ça, il y a des gens qui réussiraient quand même à être eux-mêmes dans la misère par rapport à leur histoire. Et je pense qu'on peut pas totalement l'éradiquer, mais en tout cas, on peut éradiquer une misère qui est liée surtout au système, en fait, à la société. Et du coup, mais après, je pense qu'on pourrait pas totalement l'éradiquer parce qu'il y a des gens qui se mettent eux-mêmes dans une certaine misère parce qu'en fait ils n'ont peut-être pas la philosophie, la volonté en fait de vouloir s'en sortir parce que je sais pas, il y en a, on peut pas dire qu'il y en a, ils s'auto-confondent dans leur misère en fait, on voit quand même ce phénomène. Du coup je pense, oui on pourrait vraiment l'éradiquer en majeure partie, mais pas totalement. Je vais vous lire une interprétation du texte de Victor Hugo, Détruire la misère. Chers concitoyens, chères concitoyennes, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une règle naturelle, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire.
La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernants comme législateurs. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs, dames. Aussi, messieurs, dames, je ne peux vous laisser affirmer que, dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout, et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. Une société de progrès, messieurs, dames, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. N'oublions pas, messieurs, dames, que ces avancées sociales font partie des valeurs qui construisent notre République.